All eyes on me. Buffalo G. Roll up in the club and shit. All eyes on me. All eyes on me. Ouais, t'as vu ça? T'aimes ça, les transitions, hein? Arnaque un virtuose. What's up tout le monde? Bienvenue à la clé de bras. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Sébastien Côté, alias DJ Spin. Comment ça va, mon Seb? Ça va bien, toi? Hein, ça va? Ah, ça va bien, toi? Ah, ouais, j'aime déjà ça. Spin, t'es DJ, ça fait 20 ans qu'on parlait tout à l'heure, hein? Ouais, 2019, ça va être ma 20e année. Tabarnak. Honnêtement, là, je peux-tu... je vais juste partir une petite anecdote. J'ai rêvé à de quoi hier. Tu sais, les DJ ils disent tout le temps, il n'y a rien de plus fatigant sur la terre que les petits fatigants qui viennent te demander « Hey, peux-tu jouer cette tune-là? » Et je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai déjà été ce gars-là. Dans le temps que j'allais au Loft, coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine, j'allais tout le temps voir le DJ, puis j'étais comme « Hey, mets de la musique latine! » Je voulais me grinder sur des petites, man, puis il m'écoutait jamais, puis je retournais tout le temps le voir comme 15 minutes après. J'étais là « Big, qu'est-ce que t'attends, man? » Mais En 20 ans, tu dois en avoir vu une coupe de même, hein, toi? Ouais, en effet, je l'ai vu beaucoup. Je l'ai retourné beaucoup de base aussi. Ah ouais, hein? c'est quoi mettons, la pire demande spéciale que tu as eue? Un top 100, tu veux? Ou... Mettons les pires là, que tu entends le plus souvent. Là. Tu dois en avoir des tunes, t'es plus capable d'entendre, là, c'est sûr. Là. Mettons, Fuzzy Brossard, il y a 1200 personnes dans le club. C'est un club, on joue du hip-hop, on joue du top 40. Puis le gars qui sont chanté de Megadeth, il veut une tune de Pantera. Écoute, t'as joué dans... J'ai checké un peu, dans le fond, ta bio sur le site de Midway tantôt. Il n'y a pas grand club à Montréal que t'as pas joué, dans le fond. En 20 ans, là, c'est... On a pas mal Il doit en avoir fait le une tour, couple, il doit en avoir quelques-uns que j'ai pas eu la chance de faire encore, mais on sait jamais, là. Mais j'ai vu que t'as joué à Vancouver aussi. Ouais, ou Atlantis. Au Atlantis, à Vancouver, à Cuba. À Cuba? Ouais, c'était des gars d'une ligue d'hockey. Ils organisaient un voyage organisé 2 ans en ligne avec des DJ. OK. J'étais allé avec Carl Muren, Azric, Shortcut, Domino. C'est tout... Shortcut n'est pas pour Midway, hein, je pense. Ça se peut-tu? Non, Shortcut, je pense pas qu'il est dans les Domino, c'est pour Midway aussi. Domino, Carl, Clean Cut. Quand même. Puis t'as joué aussi au Tonic and the Joint que j'ai vu à Edmonton. Ouais, ça c'était un club dans le West Edmonton Mall. C'est un des plus gros malls en Amérique du Nord. Je pense que c'est le plus gros. Je pense que ça se peut-tu? Ouais, je sais pas, c'est une bonne question, ça. C'est assez solide comme centre d'achat, là. Mais il me semble qu'à Edmonton, il doit y avoir comme juste ça. T'es-tu allé là juste pour ça ou? J'étais allé jouer à Vancouver le samedi soir, puis le vendredi soir, puis j'ai joué à Edmonton le samedi soir, puis le dimanche soir. Quand même, hein? Quand tu changes de ville de même, c'est-tu... tu joues-tu le même genre de musique ou ben non, tu dis, c'est tout des hillbilly un petit peu, ou whatever, Non. on va s'ajuster, on va mettre plus de tunes Au Canada, c'est une grosse ville hip-hop, mais quand tu arrives dans des places comme Vancouver, puis en Alberta, la musique latine n'existe point. C'est ça, je pensais. Moi, j'étais allé en Alberta. pour de vrai? Ils sont pas down avec ça beaucoup. Tu penses-tu à cause qu'il y a pas de grosse communauté hispanique là-bas ou pas de même? Ou C'est que les parties sont séparés. Tu vas avoir un party, les promoteurs de Edmonton, c'était 2 gars dans le temps que j'étais allé. Urban Metropolis qui s'appelait. Puis c'était comme, ils runnaient la ville. Là. Il y avait 7 parties, c'était leur 7 parties. Il y avait des parties reggae, des parties pop, des parties house. C'était la ville et eux autres. Là. OK, ouais. Mais Latino, il n'a pas gros. À moins 25 au mois de février, c'est ordinaire. Là. la face que tu fais là, il y a pas de party latino. Mais c'est quand même fou, pareil, la vague de musique latino qui envahit. Qui envahit, dans le fond, je sais pas comment c'est sur le restant de la planète, là, mais moi, je vois pas dans tous les clubs, tout est plus placé pour me le dire, mais c'est-tu de même partout où tu vas, genre? C'est vraiment revenu. C'est comme, tu sais, il y avait eu l'air, là, Daddy Yankee, Gasolina, là, où il y a mis Canto, tous ces trucs-là. Puis là, c'est comme revenu depuis 2 ans avec les Nicky Jam, les J Balvin. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est de la musique que le monde veut danser. Ouais, ça l'a. Mais- Ouais. Ça met le party. On va être en Ça réchauffe. on se comptera pas de menterie, là. Moi, durant ma jeunesse, genre, mon pelvis guidait comme la majorité de mes actions, tu sais. Puis on s'entend que c'est pas quand en X il joue que tu peux aller grinder sur une petite, là.
c'est comme la meilleure manière pour aller comme explorer des nouveaux bassins, c'est de la musique latine. Là. Effectivement. Effectivement. T'as ouvert aussi pour Sean Paul puis French Montana au Beach Club. Ouais, il y a 2 ans, Jean-Louis m'a appelé puis il m'a donné cette opportunité-là, que ça a continué l'été qui vient de passer. OK. Puis là, ça fait 2 ans que je suis rendu comme résident au Beach Club. Nice, nice, Ouais, c'est nice. bon, ça. Quelle autre place que t'es DJ? Une couple de places, là, présentement, une couple de jours dans la semaine? Ouais, ben j'ai mes résidences au Beer Market, j'ai ma résidence au Général Sherman, j'ai ma résidence mensuelle au Tokyo Bar. Ouais, c'est bon. Notre partner, Max, qui n'est pas là aujourd'hui, il travaille C'est ça, justement il travaille au au Beer Market, Beer là. Market. Il Ouais. nous a parlé tout à l'heure. T'as-tu, quand tu ouvres dans le fond pour des gros artistes comme Sean Paul, mettons, French Montana, en passant, j'ai entendu que c'était le bordel. Là. Ça a été annulé la première date, hein, je pense, au Beach Club. Oui, il faisait genre 10 degrés là. Au Beach Club, t'as pas le goût. Et Mouillassio, j'avais une tuque. Ça, c'est la fois qu'il a joué, ça. Non, la fois qu'il a été La cancellé, fois qu'il a là, été cancellé. il faisait beaucoup trop froid, puis... Il te raconte-tu avant, comme tu vas-tu y parler un peu ou après, ou ils sont encore là, ces autres des artistes dans Ça, même, mettons? je te dirais que c'est beaucoup du cas par cas. Mhm. Ouais. Il y en a qui sont vraiment ouverts tu sais, à être avec le monde, il y en a qui sont moins. Faut respecter ça, j'imagine. Ah, Sean Paul, là, lui, on dirait qu'il a disparu. On dirait qu'il est allé il a déménagé en Islande pendant 5-6 ans, puis là, c'est redevenu la grosse coqueluche. Je sais pas, hein? Question de timing, je te dirais. Question de timing, hein? Si, ouais. Puis, OK, ça. Ah ouais, je viens juste de voir mon pitch de moi qui faisait des demandes au loft, coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Qu'est-ce que tu penses qui a le plus évolué dans les bars, dans les 20 dernières années? Très bonne question. Mais il y a La eu... clientèle jeune, la clientèle à 18-20 ans, ça n'a pas de style d'allure, comment que ça dépense de l'argent. À 18-20 ans, on n'avait pas cet argent-là, c'est fou. Là. J'avoue que à cet Regarde âge-là, ça au je pense- Sherman, là. Ça n'a pas d'allure, c'est un film à toutes les semaines. Là. Ouais, ben, j'avoue, pour avoir travaillé là aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'achetais des caisses de Wildcat, puis j'allais au scratch à Ville-la-Salle, là, puis je m'achetais une bière, puis je sortais dans le parking, puis je ramenais ma bière en dedans, puis je grattais l'étiquette, tu sais, parce que j'avais pas de crise de scène. Puis les kids aujourd'hui, je sais pas où ils pognent leur argent, peut-être à cause qu'on restait à Ville-la-Salle aussi, puis c'est une gang de pauvres là-bas, tu sais, no offense. Puis, mais ici, les jeunes, pour de vrai, c'est vrai ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a pas... Mais il y a un moment donné, on dirait qu'il y a un changement. Je sais pas si c'est à cause des vidéos hip-hop, là, ben, le monde a commencé à acheter des bouteilles de plus en plus. Il y a personne qui achetait de bouteilles avant, au début, quand on sortait, nous autres, au début. Là. Ah, Là, à un moment donné, on dirait que c'est à cause des vidéoclips de rap. Là, le monde, il monte des bouteilles partout. Puis là, le monde a commencé. Il y a une heure, t'achètes pas de bouteilles si t'es. maintenant, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? maintenant, je t'achète pas de bouteilles. C'est entre 2002 et 2005, je me trompe pas, que les bottle service ont commencé. Avant, t'aurais été voir un propriétaire de club, là. Ah, je vais prendre un 40 onces de vodka. Ouais, j'avais 7 piastres l'once, fait que je vais te le faire 280, là, 40 x 7. Ouais. Puis il te regardait puis il était sérieux, là. Ah, mais, je sais pas, hein. C'est quand même weird. Je sais pas, man. Je pense que c'est plus une culture du flash, genre une culture de vouloir flasher, dans le fond. Ah, Star, il arrive avec des feux d'artifice, les bouteilles, Ah, dans des ouais. caisses de pharaon, comme c'était la princesse Cléopâtre, qui est en train de donner une bouteille de. Elle arrive, elle est en train de flatter bouteille son de tigre. Green. Elle est Oui. en train de flatter son tigre, puis elle t'amène ta bouteille de vodka. T'as-tu une histoire, la pire histoire que t'as pu faire dans un bar, mettons, là, après 20 ans, là? Ça doit Moi, je être l'ai dur vu à pas dire, mal, ça, là, mais... c'est fly de même, là. Et ça, sur le fly, là, ouais. Y en a-tu une qui te vient en tête, ou... Ouais, les area, red light, tout ça, t'en as fait des places, là? Ah, mais tu sais, voir du monde qui ont trop bu ou du monde qui sont trop pétés, c'est pas vraiment je n'ai pas vraiment des top 1, là, je n'ai des bonnes, là, mais je sais pas si vraiment ça se compte à la radio de même. Ça, là. c'est... Bataille générale, des affaires d'avant. Ouais, des bateaux généraux, ça, je n'ai une coupe à mon actif. Là. Ouais, hein? J'avoue que, tu sais, c'est... Mettons, pour des gars que, mettons, comme nous autres, tu sais, on voit ça une fois ou deux, on est comme... On s'en rappelle tout le temps, mais j'imagine qu'à force de travailler dans les bars, là, pendant 20 ans... Ça là, commence à se garocher des Mais bouteilles. honnêtement, j'ai pas tant de mémoire pour des affaires comme plus ou moins positives. Les affaires positives, je vais tout le temps m'en rappeler des affaires hot qui est arrivé, mais
des affaires de même, que quelqu'un se fait péter une bouteille sur la gueule ou quelque chose. C'est pas vraiment quelque chose que je veux me rappeler. Ouais. Puis il en arrive tellement souvent des stupidités et des accidents déplorables que ça m'intéresse. Il y en a tellement que Ah, c'est ça, tu je passes, tiens plus le fil. Là, c'est tu ça. passes à côté. Ça veut dire que tu dois pas, en tant que fan de Dolphins, tu dois pas te rappeler de leur dernière saison trop tôt. On essaie d'oublier ça. Écoute, la meilleure place que tu as mixé, mettons, peut-être pas la meilleure place que tu as mixé, mais le meilleur feeling que tu as eu de toute ta vie en tant que DJ, ça pourrait être la première fois que tu as mixé devant 100 personnes, ça pourrait être la première fois que tu as mixé devant 1000. Mettons, là, quand t'arrêterais demain matin de mixer, là, ça serait quoi ton meilleur souvenir que tu as eu en tant que DJ? Là? Mais tu sais, il y avait les Saint-Jean JS, puis Donovan au Bourbon avec 5000 personnes devant toi. Ouais, c'était fou. Dans la tente, là, le bordel total. Là. Tu sais, les beach clubs, là, les 2 dernières années, là, c'est des gros bookings. Tu sais, t'as 5000 personnes devant toi, c'est quand même un gros feeling. Là. Ça doit être intimidant pareil, hein? Tu veux pas... Même si je suis pas le gars le plus expressif, là, c'est intense. Là. Ah non, c'est sûr. Puis on s'entend que quand t'es un DJ, t'es toujours apaisé sur le mauvais piton de genre... Je sais pas comment ça marche, moi, là, mais... C'est déjà arrivé, ouais, d'admettons, fuck, il aurait pas fallu que je touche à ça. Ben, avec mon Serato, j'ai déjà changé la mauvaise tune, là, mais ça, c'est fait partie de la game. T'essayes que ça t'arrive pas trop souvent, mettons. Mais tu sais, t'es capable de récupérer au moins. Quand t'as de l'expérience comme toi, t'es capable de récupérer. Moi, si c'est la mauvaise tune qui embarque, oublie ça, là. Je pèse stop, puis je pars Chercher courir. l'extincteur. L'extincteur de fumée. C'est ça, excuse-moi, ça a payé en feu. Écoute, ça fait un peu le tour. Un peu le tour de ta carrière. C'est le Super Bowl la semaine prochaine. Je Ah, sais mais que attends un peu, Gab. Moi, je vais Vas-y, demander, mettons, s'il y a du monde qui nous écoute, qui voudrait commencer là-dedans, se lancer là-dedans dans un DJ. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais à leur donner, mettons, avant de... Don't do it. Tourne tout. Travaille fort, prends ton temps. Sois prête quand tu vas. Quand ton numéro va être collé, sois prête. Mais c'est drôle que tu me fasses penser à ça parce que je me disais, il me semble que dans le temps, quand je sortais, je m'en crissais un peu du DJ. Comme je te dis, moi, mon pelvis guidait ma vie. Là. Tu sais, tant qu'il y avait une toune que je peux me grinder sur une fille, je m'en collais un peu c'était qui le DJ. Mais je trouve ça tellement le fun que les DJ maintenant, c'est rendu de plus en plus populaire puis vous avez vraiment plus de spotlight sur vous autres. T'sais. Tu penses-tu que c'est bon? C'est sûr que c'est bon pour l'industrie du DJ en général, mais tu sais, on s'entend qu'il doit en avoir à la tonne des fake DJ qui essaient de percer. Là. Pas vraiment des fake DJ, mais moi je dirais plus que c'est une question de que le gars, pour Noël, il a eu un iPod, puis 4 mois après, Un iPod? non. Il s'est acheté un contrôleur quelconque ou un bidule de DJ qui a acheté ça chez Mastervox là, à 200$. Puis que 4 mois après, le gars, il joue, mettons, il joue dans une grosse place, puis le gars, il a pas vraiment l'expérience pour, il a pas vraiment la sélection musicale, il a pas vraiment la pratique, pas assez pratiqué. Tandis qu'il y a des DJ que, tu sais, qui sont 10 fois plus près que lui, qui n'ont jamais cette opportunité-là parce qu'il est peut-être pas capable d'amener 50 personnes sur une guest list. Là. Ah, ouais, j'avoue, hein. On pense jamais à ça, pareil, les affaires-là. Ah ouais, mais tu sais, mettons, pour des gars comme toi, mettons, ou des gars comme toi, des gars comme Clean Cut, Shortcut, tout ça, tu sais, vous autres, vous avez payé votre dû. Là. On s'entend que vous êtes déjà connus, vous avez plus besoin de pousser, mais c'est ça, je me dis, quand t'es jeune, puis t'essaies de pousser, puis on s'entend qu'il y a une vague de monde qui veulent devenir DJ, là, tu sais, avec l'avènement des DJ, c'est rendu des superstars, des DJ, là. Garrix, il doit faire 50 millions par année, là. Mais l'affaire qui est bon de tout ça, c'est que comme Clean Cut a commencé avec son académie du DJ, les DJ qui finissent là, comme lui, il leur apprend vraiment le C'est des vrais DJ. pas à là. pas comment ça marche, comment la game elle marche. Tu sais, c'est un cours complet que, honnêtement, ça devrait quasiment être Obligatoire. mandatoire de, comme que tu sois obligé de prendre ça. Ça te montrait comment ça marche, que tu sais, au lieu que tu arrives pas prête, tu te casses la gueule devant tout le monde, tu as l'air d'un petit nono. Que lui, il te prépare, fait que quand il va te lancer dans la mêlée, t'es prête, tu sais. Ah, c'est pas fou, ça. C'est comme un genre d'école avec t'as une carte, Mais- tu peux mais partir. là. J'avoue qu'au moins, quand tu commences et t'as jamais fait de prestation nulle part, au moins, tu sais, ça doit être dur pour quelqu'un qui a un club ou quoi de même qui te dit, ouais, où t'as travaillé avant, ben, nulle part. Ben là, j'ai fait le party chez ma tante Suzanne à Noël, là, tu sais, mais mariages, ça fait la même, je suis ça. prête. Non, mais le pire, c'est que les mariages, c'est une bonne business pour les DJ, si je suis pas fou, là. Très bonne. Oh, ouais, ben, tu sors pas de là à 4-5 heures du matin, mais à moins que tu pognes le mariage à JF à Ville-la-Salle, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, fait que dans le fond, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est ça, c'est une bonne chose comme ça n'est pas une bonne. Là, tu sais, c'est rendu un métier qui est pas mal
il y a plus de lumière dessus, mais ça vient avec ses Je me contres demande, aussi. Là. mettons au Beach Club, exemple, là, quand tu vas au Beach Club, c'est toi qui décides aussi les bouteilles de gaz, là, que l'air, la boucane, tout ça, c'est toi ou ben non, t'es comment? Il pose une Fallait- question sur le CO2. Fallait à ce moment-là quand je le fais. C'est comment que ça marche cette affaire-là? Moi, T'as-tu une playlist, genre, que tu leur donnes ou? non, mais tu sais, c'est mettons exemple, quand c'est mettons Nicky Jam qui vient performer, tu joues pas les tunes de Nicky Jam. Je brûle tout Nicky Jam au complet avant qu'il arrive. C'est Tu sais, tu joues que c'était à jouer, mais tu sais, mettons, moi, mettons, là, cette année, j'ai monté, je suis passé comme du premier à jouer, là, je joue deuxième, puis après moi, c'est souvent clean cut, puis après clean cut, c'est l'artiste. Fait que moi, ma job, c'est de setter clean cut de la meilleure façon possible, que lui, après, il set l'artiste, puis là, que le vibe, il est à son meilleur. Mais, Ok, ouais. écoute, on dirait que les questions n'arrêtent pas de popper. Mettons, là, vous êtes justement dans des soirées de même, où c'est que vous êtes 2-3, dans des journées de même, que vous êtes 2-3 à mixer. Là, tu sais, c'est obvious. Mettons, c'est Nicky Jam. Tu mets pas des tunes de Nicky Jam, mais mettons, tu sais, il y a quelqu'un avant toi, il y a Clean Cut. Est-ce que vous parlez un peu de votre playlist ou vous y allez un peu. Parce que, tu sais, il y a toujours des gros hits du moment, mais c'est une game selfish. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi, moi, je vais tout dropper les bombes, puis après ça, tout tu t'arrangeras avec. Tu t'arrangeras avec la crowd. On s'entend que la musique, il y en a des millions de tunes, mais est-ce que vous mettez juste un petit peu. Tu sais, genre, moi, je vais aller plus dans cette vibe-là, toi, tu iras après, ou c'est genre, toi, tu mets ton vibe, puis lui, après ça, ben, il s'arrangera. Puis si jamais ben, t'as mis des tunes qu'il voulait mettre, ben, il remettra en double ou il s'arrangera. Tu sais. Mais ça va beaucoup que la logique aussi, tu sais, si mettons, je joue avec clean cut, lui, c'est sûr que quand il embarque, mettons, Beach Club avant l'artiste, ça va être plus occupé que moi. Tout le monde va être quasiment arrivé. Fait que si moi je me mets à jouer tous les hits avant lui, il m'a l'air d'un petit coon, puis ils me reboucleront plus. Là. C'est une question de logique beaucoup là-dedans. Ok, là. ok, Tu peux en mettre une coupe, mais tu joues pas, tu fais pas un set. Il y a tellement de musique que tu Toi, tu peux penses juste jouer. à toi, là. C'est ça, c'est un travail d'équipe après tout. Là. OK, non, mais c'est ça, je me demandais. C'est plus une question, dans le fond, de. Vous parlez même pas de votre playlist, à rien de ça. C'est plus une. Dans le fond, c'est une question de. Vous êtes tous dans le même team, vous êtes là pour worker la crowd, tout, mais il y en a-tu déjà, puis je veux pas de nom, là, ça, il doit en avoir des mardes une fois de temps en temps. Là, Il va toujours en avoir, mais gars, c'est leur problème à eux autres. Là. C'est J'embarquerai ça. pas là-dedans. Là. C'est ça, eux autres, ils. OK. Non, inquiète pas. Under fire. On veut des noms. On veut des noms. Écoute, ça clôt un petit peu. À moi, t'as-tu d'autres questions, toi? Non, mais je me demandais, mettons, l'artiste que tu voudrais ouvrir le plus pour. Mettons, t'aurais choisi. Là. Ben, il est malheureusement décédé, là, mais j'aurais aimé ça ouvrir pour Biggie. Là. Biggie. Ah ouais, là, c'est sûr. Hein. J'aimerais ça ouvrir pour Jay-Z, là, tu sais. Mais... Ouais. Mais. Ah, j'avoue. Fait que si je te pose la question Tupac ou Biggie. Moi, les deux, je les aime. Les deux ont leur côté fort, mais Notorious B.I.G., pour moi, j'aime mieux Biggie. Mais Tupac, je l'aime, mais... Un esti de flow de feu, Biggie, là. Ouais. Biggie, c'est Biggie, mais Ouais, Tupac, je l'aime pas autant, mais il est proche, tu sais. C'est un close call, là. Il est plus. Je trouve qu'il est plus. Voyons. Il y a plus de messages livrés dans la musique de Tupac que dans la musique de Biggie. Mais je trouve C'est que pas Biggie a plus de flow. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait être en train de prendre son bain puis de sortir un album. Là. Ouais, il vient de la vraie rue. Là. L'autre, c'est un poète qui est étudié pas mal dans. T'es révolté, là. Ouais. Ouais, Fait battre par la police une couple de fois. sais Tupac, que- là. Tu sais que, juste une petite anecdote de même, il y a un cours, je pense que je l'ai déjà dit à un moment donné, il y a une université aux États-Unis qui donne un cours de philosophie, justement, qui donne un cours de philosophie sur Tupac. Dans le fond. Ouais. Hey, on va passer un peu au football parce que c'est le Super Bowl la semaine prochaine. Je sais que tu es un fan de football. Tu es aussi le premier but de l'équipe du Cinco. That's it? C'est Ouais. ça? C'est votre équipe du Ouais, Cinco? hein? c'est mon commanditaire de mon équipe de balle, là. Ouais. That's it. On va parler un peu de football. Je sais que tu aimes bien les Dolphins. Moi, je suis pas un fanatique de football. Je sais juste que les Dolphins, je pensais qu'elle allait être bon cette année. Ils ont échappé. C'est ça? Ils ont carrément échappé. Ils n'ont pas commencé la saison genre 4-1 ou comme 3-0, on a perdu Tannehill pendant comme 2, 3, 5, 6 games. Osweiler, il a fait un miracle une game, mais le reste, on n'avait pas une bonne défense. On s'est fait ouvrir toute l'année. Là. Sais-tu C'était rough à voir à la fin de l'année. Ah ouais, hein, parce que c'est de votre valeur, il était bien parti, il était premier. là. Ouais. comment? Moi, je me rappelle, j'ai toujours eu un parti pris pour les Saints, OK? Parce que quand j'étais jeune, mettons, nous autres, on a la même âge, moi, pis toi, là. On a vécu les bombers de football, là, les manteaux de football. Là. Puis il y avait les bombers, puis il y avait aussi ceux avec la petite poche en Ah avant. ouais, Hey, bon, écoute, les j'avoue- starters? Ah, Ouais, les- ouais. exactement. Hey, c'était-tu laid, tabarnak? Ceux-là avec Bon, la il poche en ramène. avant. Il ramène, je pense, ce manteau-là.
Mais les bombers, oui, ils ramènent un peu. Mais moi, ma mère avait pas beaucoup d'argent. Puis j'ai toujours voulu un bomber de football. Mais les plus chers, puis ceux qui partaient tout le temps, c'était genre les Dolphins, les Raiders, aussi, mettons, les Chicago Bulls, les Lakers. Puis à un moment donné, je me rappelle, il y en avait un en spécial des Saints de la Nouvelle-Orléans. Parce que tout le monde en connaissait des Saints. Non, mais c'est. Ben, on n'avait pas une scène. Fait que là, ma mère a dit regarde, je peux te l'acheter. Il est 50$ au lieu de 150$, tu sais. Mais moi, je m'en fous, j'avais mon bomber starter. Ouais. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours un parti pris pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est de même que ça a commencé. Mais toi, comment tu t'es mis à aimer les Dolphins? C'est-tu à cause des estis de manteaux starters que tout le monde aimait les Dolphins? Ça, ouais. Avec le style turquoise, genre? Ou... Dan the Man. Ah, C'est ouais, ça, hein. je m'en allais dire. Dan Marino, Ouais. la légende. Tu sais, mais lui, j'ai commencé à regarder le football, puis je regardais lui jouer, j'ai aïe, c'est une machine. Fait que j'ai toujours aimé Dolphins, m'ont toujours aimé, je suis loyal. Là, ça fait un bout qu'on mange de la merde. Là. Il est temps que ça change. Là. C'est pas évident quand t'es dans la même section des Patriotes aussi avec leur dynastie pis tout, là, mais. On va finir par prendre sa retraite, Ouais. ce style-là. Justement, j'avais une question. OK, premièrement, sans faire, j'ai checké ça tantôt. Tom Brady, c'est sa 9e présence au Super Bowl. Et les Steelers et les Cowboys et les Broncos, l'équipe au complet, sont allés 8 fois chaque au Super Bowl. C'est les plus proches. Là. Lui, il est allé plus que toutes les autres équipes. Les Pats sont allés 11 fois. Mais lui, il est allé 9 fois. C'est quand même remarquable. Là. Ouais, c'est- Écoute, ce gars-là, il me fait vivre des émotions, Tom Brady. Je l'haïs, je suis jaloux. Je veux le voir mourir des fois. Mais je l'admire aussi. Écoute, je vis tellement plein d'émotions. C'est un gamer. Pourquoi Ouais, tu penses, exact. ben, C'est un pourquoi, clutch tu penses player, que, hein. pourquoi tu penses que tout le monde l'aime de même? C'est-tu Parce juste qu'il de est la tellement jalousie? bon. C'est de la jalousie, dans le fond. Comme tout le monde a eu LeBron James. Parce qu'il est bon. Exact. Je pense que le monde haïsse moins LeBron James. Parce que LeBron James ne domine pas autant que Tom Brady. People là. hate greatness. Ah ouais? Il me semble, mais Mohamed Ali... Non, mais Mohamed Ali a perdu beaucoup aussi. Je pense que ça n'a pas aidé. Mettons, tu sais, les Patriotes, à un moment donné, une couple d'années, ils se sont fait le Deflate Gate avec le ballon dégonflé. Puis l'autre, ils ont Tu crois-tu à ça, la conspiration Ils ont- des Patriots? Tu crois pas à ça? tu sais, ça n'a pas aidé son image, en tout cas, ça, c'est sûr. là. Tom Brady, en overtime, il y avait 3 fois third and 10 dimanche. Ah ouais, c'était Ils ont dégueulasse. convert les 3. Ah, c'est il fou, y avait pas de rien arrangé là-dessus. Là. Ouais, non, c'est sûr, 100%. Je suis d'accord avec toi. J'y fais tellement... C'est pas que je fais pas confiance, je fais tellement confiance à Tom Brady du fait qu'il est capable de remonter le terrain en dedans d'une minute, là, que s'ils ont le ballon, puis ils perdent juste par une possession, là, puis il reste 1 minute et demie, je dis ça y est, c'est fini, ils ont gagné. Et ils le font tout le temps, they always pull out a fucking miracle. Avec le gros Chris de Gronk, là, aussitôt qu'il le double pas, il passe à Gronk. Ils ont bien des options. Edelman, Mr. Third Down, 3e essai. Là. Edelman, on Edelman, dirait- il a joué une grosse game dimanche. Ouais. Là. Il s'est fait frapper. Il devait avoir mal à la tête le lundi matin. Ah, Il en a ouais. eu son argent, lui. Puis Ouais. c'est pas lui à un moment donné qui a. Ah, voyons donc. C'est-tu lui que le punt return, ça y a passé à Ouais. côté? Ouais. Puis, Fait que ça y a touché le pouce, là, mais qu'ils l'ont pas dit. Là. non, je pense pas. Tu penses que ça y a touché le pouce? Oh. C'est prochain. Hein? People hate. Mon cœur me dit oui, mais les poches disent non. Ok, ah ouais. T'as, Ah, les Patriotes, tu peux pas. Tu peux pas better contre. Il y a des Non, affaires. exact. C'est comme. c'est Tu comme peux pas better, better contre Josh Saint-Pierre, tu peux pas. là. c'est comme better contre Floyd Mayweather. Ouais, exact. Tu peux juste pas. C'est comme ça. C'est stupide parce que tu sais que tu vas perdre. C'est comme. T'es un cheval gagnant. Là. Sauf que ça a passé proche parce que si t'enlèves le offside quand que Brady a envoyé la passe à Gronk puis qu'il l'a juste tippé, l'autre il a intercepté. Ou ben non, si Non, mais Edelman il touche, je veux dire, Mais attends, il y là, a des ça, petites ça, affaires des fois ça, là, que ça c'est- change. Mais l'interception, le offside, tu parles, Chuck, Ouais. c'est que Brady a essayé ce jeu-là parce qu'il savait que c'était un offside. Parce que quand tu as un offside dans la NFL, puis que le QB le voit que c'est un offside, tu appelles ça un free play. Ah, c'est ça, il joue n'importe quoi. Fait Au pire, qu'il- il décline la pénalité. Pourquoi qu'il a pas fait la bombe d'abord il a passé à Ben, Gronk free juste à play. côté. Si je me trompe pas, la balle a touché les mains à Edelman puis elle est tombée dans les mains de l'autre gars. Ouais. Mais elle était pas belle, Ah, la c'était pas passe. La Gronk? passe était en arrière de lui. Ouais, c'était pas une belle passe. Ouais. Mais lui, dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y avait un Il l'a offside de la spoté. défense. Il a spoté Il y avait un l'offside. offside de la défense, mais ils n'ont pas callé l'offside. Ouais, ils l'ont collé, mais lui, il l'a vu tout de suite sur la ligne. Quand le ballon était snappé, Brady savait que c'était un offside. Ok, fait que fait là, qu'il a c'est essayé un jeu, fait qu'il savait que peu importe ce qui arrivait, le ballon, il y avait le first down à cause du offside, puis s'inverge, puis le ouais. ballon Mais, venait au mais- patch. mais J'avais pas l'interception, vu ça, mais je me rappelle pas, l'interception n'a pas été. Non. Il y a eu une pénalité? Je te crois même. Non, c'est parce que ça, c'est un offside. Fait que le jeu, il est gratuit. Fait que perdait peu la importe game, ce qui arrive, ouais, la game était finie sinon. Ouais. Mais tu veux parler de perdre une game? T'as-tu déjà vu un. C'est sûr que le call des Saints contre les Rams, là.
le pass interference, là. Voyons donc. C'est le pire call que j'ai vu dans les 20 dernières années dans le sport. Écoute, Le pire no call. Ouais. le pire de nos corps, mais comment tu peux. Je me demande combien ils gagnent ces refs-là par année pour manquer un esti de call de même, parce que c'est pas. Excuse-moi, c'est pas un petit call, là. Il a jamais regardé le ballon. Il y avait il aurait pu avoir 4 pénalités différentes appelées sur ce jeu-là. Il y a eu Je une sais amende, pas, hein, en plus. C'est vingt- complètement ridicule. 25 000 Explique il y a eu une donc, amende, explique donc les 4 pénalités, parce que moi j'en ai juste vu une sur le pass interference. Pass là. interference, roughing, holding, puis helmet to helmet. Ouais, c'est à cause de ça, Helmet to Helmet, qui a pogné 125 000 d'amende. Ça, c'est vraiment genre pour se sentir cheap. Tu sais, comme, honnêtement, là, Sean Payton, à la fin de la game, la NFL s'est excusé du mauvais call. Ils ont pris le call, qu'on a fait un mauvais call. Honnêtement, en bon français, qu'est-ce que tu veux, c'est le call, c'est lui que la NFL Ah non, c'est s'excuse. ça. Ils Ben sont oui. morts, les Saints. Mais ouais, c'est ça. Mais ça va changer, le règlement va changer. C'est pas ça qui m'a fait le plus C'est pas capoter, juste moi. ça, Drew Brees aussi. Ça C'est dit les gars après la game, les gars des Rams après la game. Il l'a dit, le gars. C'est quoi le nom du gars? C'est il y a un Coleman. nom composé. Non, non. Lui qui a Ouais, fait le Ouais. tackle, c'est Coleman. En tout cas, ils l'ont passé en entrevue, puis il dit j'étais sûr que j'allais me faire coller une pénalité. Il dit, tabarnak. Il dit, je me suis pas tourné de bord, il dit, je me suis pas tourné vers le ballon. J'ai jamais joué le ballon, je l'ai jamais même regardé. Mais là, je pense que l'année prochaine, ils veulent changer ça comme pour pouvoir lancer un drapeau pour pouvoir contester un jeu. Là. Ça va sûrement changer. Ça n'a pas d'allure. Là. Ça serait une super bonne idée, en autant que ça soit pas abusé que comme la Ligue canadienne, que t'en as 22, là. Ouais. Fait qu'à tous les jeux, tu peux contester juste T'en as pour perdre du 22. temps. Non, mais c'est Non, mais comme... je veux dire- tu peux contester le flag. Fait que si le flag, le call, il reste, d'après moi, tu perds ton time-out. Puis si le call, il overturn, vu que tu challenge, tu gardes ton time-out. Mais faut juste pas qu'il y en ait beaucoup. Faut que ça soit servi... Faut que ça soit à bon escient, tu sais, que ça soit... Ils s'en Pas servent pas contester tout pour à n'importe fait. quoi, là. Ouais. Tu penses-tu que ça serait une meilleure idée qu'il y ait une plus grosse. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, tu perds ton challenge, tu perds 2 time-out. Il y aurait moins de challenge. Il y aurait pas mal moins de challenge, c'est sûr et certain. Des gens perdent un, ça fait mal, là, à la fin Ouais. du game. Oh non, je sais, Tu mais. perds par un touchdown, faut que tu cours, là, ça fait mal un time-out. Je sais, mais Chris, quand tu regardes ce jeu-là, là, ça a littéralement. La game est finie. C'est pas ni une ni deux, c'est même pas. Ouais, mais il y aurait peut-être pu. Non, Sont non, up. la game était. Ils sont up 3, ils tombent first and goal. First Fait and goal. Il reste 1 minute 40 à peu près, je pense. Si OP ne score pas, ils kick 3, ils sont 6, mais mettons, après les 3 essais, Breeze aurait pris son temps. Il leur aurait resté genre 10 secondes pour même pas. Kick le field goal, la game est finie. C'est Ouais. comme... Il y aurait eu le temps peut-être de un Hail Mary. Sauf qu'admettons, là, l'arbitre, il y avait un arbitre qui était juste à côté, proche, qui n'avait rien callé, mais les autres arbitres qui sont loin, ils auraient-tu pu comme caller de quoi, puis ou ben non, on fait un caucus, ok, là, ça n'a pas d'allure, mais là, il n'y a personne qui a voulu prendre le blanc, on dirait. C'est ça que je me demande dans la NFL, parce que moi, je connais pas le football, obviously, autant que toi, là, parce que toi, je sais que t'es une référence en matière de football, mais y a-tu juste, tu sais, mettons les juges de ligne, il y a des juges de ligne, c'est-tu comme, je sais pas comment ça marche dans le fond, les refs, là. Mais si l'arbitre, l'autre bord, il a vu le jeu, puis il pense qu'il y a un flag, il va le pitcher le flag. Ouais, c'est ça. Ok. Des fois, il y a 3 flags pitchés en même temps, Ok. c'est pour la même faute. Tout le monde a le droit, dans le fond, il y a quoi? Il y a 3 refs? 3 refs sur le jeu? Ouais, mais C'est admettons, sept. t'es un arbitre à l'autre bout. 6-7, ok. T'as l'arbitre, après t'as les line judge, t'as les field judge. T'as un arbitre à l'autre bout, tu veux pas Puis- caller non puis plus Les, le les- jeu à l'autre les bout. 3, là, sont dans l'ordre. Les 7 étaient dans l'ordre du temple du soleil. Là. Il est en train de se checker le cul, puis il y a personne qui a vu ça. Ils se sont peut-être dit aussi c'est un moment clutch dans la game, on veut pas changer la game avec ça. Ouais. Ben, tu sais, ça, tu le sais pas, on n'est pas à leur place, mais fait cocasse de ça. Je sais pas si vous aviez vu l'Instagram à Todd Gurley tout de suite après la game. Non, Il a fait, tu sais, comme les joueurs quand ils font des jersey swap, là. Ouais. ouais, j'ai vu. Avec les Rams. Ouais. Todd Gurley a fait un jersey swap avec un arbitre, puis une photo, l'arbitre. Les mêmes. L'autre, j'en ai vu un autre aussi, les Foot Locker, ils veulent leur vendeur de Ouais, j'ai vu ça. là. Wonder Mais, tu sais, Drew Brees, on s'entend qu'il commence à être au bout du rouleau un peu. Là. Ça Mais achève, ça achève, il là, est d'après moi. il est encore excellent comme quarterback. Là. Mais, tu sais, c'est. MVP selon moi cette année. Là. Ah ouais, tant que ça? J'ai pas suivi la scène. Je vais être honnête avec vous autres. Moi, j'écoute pas beaucoup la NFL, mais Chuck, tu me regardes, t'es comme, hey, il fait fret un peu. Ouais. Ouais, excuse-moi, c'est à cause que j'ai fumé une petite girls. Je me demande, c'est quoi, où c'est que je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Brees. Non, j'écoute juste la NFL dans les playoffs. Je trouve tellement que c'est du beau jeu. On dirait que dans le début de saison, ça m'intéresse un peu moins. Mais j'ai pas manqué une game des playoffs.
Mais à Ouais, 16 c'est games, dimanche. ça compte beaucoup. Là. Chaque game compte. Tout Mais ça. c'est ça, je devrais pas avoir cette attitude-là. Même la game des Bears, les Bears contre. C'est quoi la game des Bears contre. Les Eagles, Oui, ça s'est gagné sur le dernier jeu, ça avec. Ah, c'était fou, hein, le Oh kicker. my god, le petit kicker, mon gars, il est Ah, dessus. ça, c'était. pas une Lui- année de kicker, mettons. Là. On se comptera Ouais. pas de mentir, les kickers n'ont une rough cette année. Ouais, mais lui, c'est ça qu'on disait au dernier podcast, il a pogné 5 fois le poteau cette année. 5 fois le poteau. Comme mettons un autre exemple, là, le kicker des Packers, un des meilleurs kickers de l'histoire du football. Cette année, il a été comme atroce. Il n'avait pas une bonne, c'est comme un goaler. Une année, il l'a pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis il manque le net de pratique sur le côté quand il est à 5 pieds de lui. là. Ça regarde Mais- pas mal. Pense la pression pareil qu'il y a sur ces gars-là. Là. T'as la game au bout du pied, puis toi, ta job, là, écoute, plaque pas personne. Là. Don't fuck up. Remplis pas les bouteilles de Gatorade, là, on s'en crise big. Mets ton esti de pied sur le ballon, là, puis passe-le entre tes deux poteaux. Mais quand t'arrives, justement, au moment clutch, là même, là, puis tu manques ça, c'est terrible, 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 terrible. Qui tu penses va gagner, les Rams ou les Patriots? Moi, je dis Patriote. Ouais. Oh, Serré ou. Une possession au moins. Ouais. Tu penses-tu, j'ai vu, t'as-tu vu les vidéos sur Facebook, le gars que, je sais pas si c'est une joke, ça doit être une joke, le gars qui apparemment qui est engagé, c'est lui qui fait juste retirer Ah. le coach des Rams. Ouais, c'est T'as-tu vu ça, cette vidéo-là? Ouais, parce que le coach, il est tout le temps dans le jeu, tout le temps dans les jambes. Mais tu penses-tu que Non, j'ai lu là-dessus, vas-y. c'est une joke? C'est une vraie job, là. C'est sa job à lui, puis ce gars-là, il aurait une job n'importe où dans la NFL. Là. Il est en demande, ce gars-là. là. Mais non. Ben, lui, sa job, moi j'ai lu un peu l'article parce que ça m'intéressait aussi. Sa job, c'est vraiment ça, de retenir le coach la journée du match. Mais sinon, ce gars-là, c'est le conditioning trainer. C'est le trainer de physique, conditionnement physique. Strength and conditioning. Ouais, de l'équipe. Ben, c'est ça sa Lui- tâche, lui, mais la game journée. day, game day, dans le c'est fond. c'est ça, exact. Ça ne tente pas d'y aller. Tu sais, comme les laisses pour enfants à la garderie, là, quand tu te promènes avec 5-6 enfants à la garderie, tu vois ce que je veux dire? T'as comme un harnais, genre, sur le dos. Mais gars, assis-toi sur le pot. Rien que clé une fois de temps en temps. Hein. Parce que je sais pas si c'est à cause de ça, mais ils disent à cause de cet entraîneur-là, les gars sont moins souvent blessés. C'est comme il y a une réputation d'entraîner les gars avec le strength conditioning, qu'ils sont presque jamais blessés. C'est ça, c'est sa grosse force. Ok, je pensais que tu allais dire en rapport avec le coach. Là, je pense pas que c'est à cause qu'il tire le coach que les gars sont moins blessés. Non, ça n'a pas rapport au coach, c'est juste cette journée-là. tu sais, mais je pense Ce gars-là, il a 33 ans. Man. Ouais. Pense 2 secondes. T'es à quel âge, Chuck? 34. 34? 35? Écoute, j'ai 37. Je commence à me placer dans la vie. Là. Je commence à être relax un peu. Là. Lui, là, il s'en va au Super Bowl puis il coach les Rams contre Bill Belichick, qui est probablement un des meilleurs coachs qu'il y a. Le meilleur coach. Tu penses-tu que c'est le meilleur coach ou tu penses que c'est le meilleur coach parce qu'il y a eu Tom Brady? C'est facile à dire, là. Tu vois ce que Non, je veux mais dire? il a gagné les années 90 avec Bill Parcells, avec les Giants dans le temps. Ils ont gagné un Super Bowl ensemble. Ok. Mais lui, c'est un génie défensif. Là. Il a toujours été un bon coordonnateur défensif. Quand même. Tu penses qu'il est... Je pense pas qu'il est heureux dans la vie. Tu penses Les qu'il est deux se heureux, complètent Bill bien. Belichick? Ils doivent être écœurés de travailler un avec l'autre. D'après moi, c'est comme ils doivent être tannés de savoir. Maintenant, ça fait Tu 15 ans. penses? Je pense quand il gagne des Super Bowls de même, puis. Écoute, Belichick, là, y a-tu quelqu'un qui l'a déjà vu sourire? C'est pas une photo de lui qui sourit, c'est comme une photo du Yeti, là. Non, je l'ai vu Ça, sourire, là, moi, tu- à pas l'air Letterman Show, je pense. Au Letterman Show? Quand il avait gagné le Super Bowl. Ouais, c'est ceux qui l'ont chatouillé, là. C'est sûr, certain. Là, ça va être la revanche hein, des Rams. Ils se sont déjà pris contre les Patriots, mais c'est dans le temps, c'est les Rams de Saint-Louis. Les Patriots avaient gagné 27. C'était leur première fois que les Patriots de leur histoire gagnaient le Super Bowl. C'est là que ça a commencé la dynastie. Ouais, field goal, Vinatieri. Exact. Adam Exact. Vinatieri. C'est une vraie bible, là, il s'en rappelle. là. Non, mais il a pas juste une bible des Dolphins, là. Fait que, ta prédiction? Il a dit. Patriote par 7. Patriote par 7, toi, Chuck? Moi, je vais dire Patriots par 10. Moi, je vais dire que j'en ai aucune calice d'idée. Honnêtement, là, moi, tu sais, le meme qui dit, là, genre, le bandwagon, là, je suis rendu le plus gros fan des Rams à la terre. Là. Je veux juste que, pour de vrai, je veux juste que les Patriotes y perdent. Là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause de Gisèle. Il y a tout, ce gars-là. Il est beau, il est bon. Il n'y a jamais eu de scandale. Tu sais, donne-moi un scandale une fois de temps en temps. Bats ta femme, je sais pas, man. Faites quoi? Non, c'est une joke, là. Mais les quarterbacks, c'est des leaders aussi. Là, tu sais. Non, mais... C'est des pères de famille. Il faut qu'ils contrôlent les gars. C'est pareil. Là. Non, mais il va en parler à Michael Vick, c'est des leaders tous deux. Là. Ah, mais Michael Vick, c'est peut-être l'exception. Là, tu sais, mais- Bon, et Michael Vick qui sait
où aurait été sa carrière si c'était pas fait par T'as-tu vu, c'est quoi le gars de l'ancien quarterback qui a tout collé les jeux avant qu'il se passe? Là? Tony Romo. Tony Romo. Ouais. Okay, c'est fou, ça, pareil. Hein? Ça tentait pas de faire ça avec joueur. T'attends pas d'appeler le coordonnateur défensif des Rams ou... Non, c'était... C'est quand même impressionnant. Il avait tout collé les jeux qui allaient arriver juste avant. Tu vois que quand t'es quarterback, il faut quand même que t'aies une bonne tête de football pareil. Là, tu sais, là. Bon, t'as pas le choix de connaître pas mal tous les jeux, mais... Des gars comme... tu sais, Brady, il est rendu qu'il casse ses jeux, lui, là. On s'entend-tu que... Ben, si les jeux viennent du banc, c'est quand même le coordonnateur Josh McDaniels qui est call. Mais s'il voit que la défense est placée, il doit avoir le luxe de pouvoir les changer. Il y a l'option que s'il voit qu'il pense que ça se passera pas comme il va changer. Tous les quarterbacks ils ont ça d'après moi. Là. Tu penses même les kids comme... c'est Mahomes, c'est quoi son nom? C'est son prénom? Ouais, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, lui, on s'entend qu'il est voué à une belle carrière dans la NFL. S'il continue à avoir une bonne équipe devant lui aussi. Là. Ça a l'air que Tom Brady est allé le voir après le match aussi pour l'encourager et dire regarde, tu vas en avoir d'autres là. Regarde, j'ai plus assez de doigts, fait qu'au pire, tu me passeras un de tes Hey, doigts pour mettre ma bague du Tu savais, ça ma me bague fait du penser à bureau. quelque chose. Tu savais que le propriétaire des Patriotes, Ah, il doit-tu être riche, là? il s'est fait voler une bague par Vladimir Poutine. Une bague C'est pas vrai, ça. Je te le jure, Ben non. je te le jure, c'est vrai. Il est allé en voyage d'affaires en Russie avec un de ses chums. Connaissant, dans le fond, connaissant comme si je le connaissais, je sais que Poutine, il a juste dit, hey, Quelqu'un qui a donne-moi dit, ta bague. il venait juste la gagner. Je pense que c'était sa première bague en plus. Il dit montre-la à Vladimir Poutine. Il l'a montré. Vladimir Poutine l'a pris, il l'a mis. Ah, poupée, il est parti. Il est parti avec Ben la non. bague. Je te le jure. C'est-tu dans le temps Je te jure, c'est vrai. c'est pas dans le temps que Poutine était président. Là. Ouais, je suis pas mal sûr que oui, parce que là, après ça, les gars du KGB sont venus en avant. Tout, ok, non, tu n'auras plus ta bague. Puis là, il a essayé de la revoir avec Donald Trump. Il a essayé de faire aller ses contacts avec Donald Trump. Arrête, le gros, c'est un épisode des Feux de l'amour que t'es en train de me compter Je te là. le jure que c'est vrai. Je te le jure que c'est vrai. Finalement, il est rendu au cash 2000. Et ton instant content sur Monk. Non, le gouvernement des États-Unis a dit je pense que t'es mieux de laisser faire ça, t'auras pas ta bague. Tu sais, Poutine, là, il est milliardaire. Il est milliardaire. Là. Je pense que c'est l'homme le plus riche du monde, supposément. Non. C'est Bezos, le gars d'Amazon, là, qui vient de se divorcer, puis il vient de se divorcer avec sa femme. Tu penses qu'elle a gagné le jackpot, elle? Je pense qu'il vaut comme 13 milliards ou de quoi de même. Là. Elle, she's laughing straight to the fucking bank. Là. Ouais. Mais bon, hey, les boys, on a fait le tour. On va tirer à la plug. Seb, un gros merci d'être passé. Ouais, si, Merci à vous autres de m'avoir eu. Merci, Ouais, merci. Puis si on veut aller écouter le Super Bowl, c'est au Cinco que ça se passe, quoi? Ouais, c'est ça. Party au Cinco. On va tout être là. On va tout être là. Cinco, puis c'est quoi comment ça marche là-bas? Spécial sur l'alcool, les cases, puis tout. Ouais, tu rentres là, tu t'abreuves, tu manges, Je suis allé tu l'année passée. gages. C'est bon, Exact. c'est bon. All right, fait que restez des nôtres. On va dire merci à nos sponsors qui sont absolument personne. Fait que bonne semaine. On se voit dans 2 semaines, les fuckers. J'attendais qu'ils donnent des sponsors. Ça t'a surpris, hein? Y'all know how this shit go, you know? All eyes on me. Buffalo G. Roll up in the club and shit. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating.